Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique journée que Dieu nous offre sur la terre. Nous allons partager ensemble la suite de l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Un jour, Rabbi Shimon Bar Yochai était assis en compagnie de ses deux amis, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Ils discutaient des Romains qui dirigeaient la terre d'Israël en ce temps-là. Et il y avait avec eux un homme qui était nommé Yehuda ben Guérim. Rabbi Yehuda a été le premier à ouvrir la discussion. Et il a dit « Les Romains font de bonnes choses pour le pays d'Israël. Ils construisent des marchés, ils construisent des ponts, des bains publics. » Rabbi Yossi n'a rien dit. Il a préféré se taire. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, n'a pas eu peur. Il a affirmé « Tout ce que construisent les Romains n'est que dans leur intérêt. Les marchés leur procurent des endroits où se promener. Les bains publics, c'est des endroits où ils peuvent se laver. Et grâce aux ponts qu'ils construisent, ils soutirent de l'argent aux passants qu'ils veulent les emprunter. » Rabbi Yehuda ben Guérim, qui était à côté, cet homme a répété toutes ces paroles à ses amis. Et ainsi, petit à petit, les paroles sont arrivées aux oreilles des Romains, les méchants Romains. Quand ils ont entendu cela, ils sont entrés dans une colère. Et ils ont dit, Rabbi Yehuda, qui a parlé en bien, eh bien, lui recevra toutes les honneurs. Rabbi Yossi, lui, qui n'a rien dit, lui sera renvoyé de sa maison. Il sera exilé dans la ville de Tzipori, dans le Galil, en Galilée. Quant à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui a parlé en mal de nous, il recevra une punition très sévère. Il sera mis à mort. Rabbi Shimon a entendu le décret qu'on avait promulgué contre lui. Et il a décidé de se sauver dans une maison d'études retirée avec son fils El-Hazar. Chaque jour, la femme de Rabbi Shimon Bar Yochai leur apportait de quoi manger. Mais les Romains avaient envoyé des soldats partout pour trouver où se cachait Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Éléazar. Et c'est ainsi que Rabbi Shimon dit un jour à son fils « Je crains que le Romain ne trouve maman et qu'il lui fasse subir des tortures pour qu'elle dévoile où nous nous trouvons. Nous allons nous enfuir. Il faut absolument qu'on parte d'ici. » Ils sont sortis de la yeshiva et se sont dirigés vers une grotte secrète dans le village de Peki'in. Ils sont rentrés à l'intérieur de cette grotte, mais il n'y avait absolument rien dans cette grotte. Il n'y avait que du sable. Comment allaient-ils manger? Comment allaient-ils boire? Rabbi Shimon Bar Yochai n'était pas du tout inquiet. Il avait confiance en Dieu. Il savait qu'Hachem allait trouver une solution, puisqu'Hachem se trouve partout et qu'il aide chaque juif, peu importe la situation dans laquelle il se trouve. Et c'est ce qui s'est passé. Soudainement, un caroubier s'est mis à pousser à l'entrée de la grotte. Et juste en dessous du caroubier, il y a une source d'eau qui a jailli. Et c'est ainsi que Rabbi Shimon et son fils El-Hazar avaient de quoi manger toute la semaine. Le Shabbat, il y avait un autre miracle qui se produisait. Du caroubier poussaient des figues et non plus des caroubes. Le Shabbat, c'est spécial. La nourriture du Shabbat, elle est spéciale. Et voilà que les jours passaient, et les nuits aussi. Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils El-Hazar ne faisaient qu'une seule chose. Vous l'avez deviné, ils étudiaient la Torah sans arrêt. Cela a duré 12 années. 12 années sont passées, et Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils sont devenus des grands Talmidei Chachamim, d'une très grande Kedusha, d'une grande sainteté. On les comparait à des malachim, à des anges. Un jour, l'empereur romain qui avait promulgué le décret contre Rabbi Shimon est mort. Et il existait une loi chez les Romains qui stipulait que quand un empereur romain mourait, eh bien, automatiquement, ces décrets étaient annulés. C'est ainsi que Rabbi Shimon et son fils pouvaient sortir de la grotte sans craindre de se faire attraper. Mais personne ne pouvait informer Rabbi Shimon de cette bonne nouvelle, puisque personne ne savait où il se trouvait. Et à l'époque, il n'y avait aucun moyen de prévenir personne. Il n'y avait pas de téléphone portable.
Eh bien, Hachem lui a envoyé mieux qu'un téléphone portable à Rabbi Shimon. Et à son fils, El-Hazar, bien sûr. Eliaou, un avis en personne, qui est venu. Il s'est tenu devant l'entrée de la grotte et il a dit « Qui annoncera à Rabbi Shimon et à Rabbi El-Hazar que l'empereur est mort et que le décret est annulé ?» Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils El-Hazar ont entendu ces mots-là. Ils se sont mis à chanter et à danser de joie. Ils se sont tout de suite levés. Ils se sont habillés. Ils sont sortis de la grotte. Pour la première fois après 12 années enfermés dans cette grotte. Ils se sont mis à marcher, à observer le monde, qu'ils n'avaient pas vu pendant tout ce temps, 12 années durant. Lorsque, soudain, ils ont vu un homme qui labourait un champ, puis un autre, qui lui était occupé à semer des graines dans la terre. Ainsi, ils ont vu des hommes effectuer toutes sortes de travaux. La vie normale, le monde normal, matériel. Au lieu d'étudier la Torah. Ils n'ont pas compris pourquoi les gens n'étudiaient pas la Torah. Leur peine était si grande qu'ils se sont mis à brûler tout ce qu'ils regardaient avec leurs yeux. Vous l'imaginez, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils El-Hazar étaient devenus comme des anges pendant ces 12 années à étudier la Torah. C'étaient devenus des êtres spirituellement très 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 élevés. Ils n'ont pas pu supporter. Ils n'ont pas pu supporter, alors Hachem leur a parlé du ciel et il leur a dit « Vous êtes en train de brûler tout mon monde. Ce monde-là, il ne faut pas le détruire. C'est un monde que j'ai voulu. J'ai voulu un monde matériel. Retournez tout de suite dans la grotte. Vous n'êtes pas prêts à sortir. » Rabbi Shimon et Rabbi El-Hazar sont donc retournés tout de suite dans la grotte et ils sont restés une année supplémentaire. Au bout d'un an, ils ont décidé de sortir. Et quand ils sont sortis, ils ont vu encore une fois des gens qui travaillaient. Le regard de Rabbi Shimon brûlait tout ce qu'il voyait, encore une fois, sur son passage. Mais celui de Rabbi Shimon Bar Yochai, de son père, qui avait compris l'utilité du monde, éteignait tout ce que Rabbi El-Hazar avait brûlé. À un moment, Rabbi Shimon s'est tourné vers son fils El-Hazar et lui a dit « Je sais, je comprends mon fils, je comprends que tu sois triste de voir des gens qui n'étudient pas la Torah. Tu vois des gens qui sont affairés à toutes ces choses matérielles, à toutes ces occupations profanes a priori. Mais tu dois savoir que le monde a été créé par Dieu et qu'il a voulu que ce monde-là soit un monde dont on se sert pour accomplir la Torah et les mitzvot. On doit étudier la Torah, mais on doit aussi travailler. Et quand on travaille, on doit élever ce que nous faisons quand on travaille. On doit le sanctifier. Lorsque l'on va manger, on sanctifie la nourriture. Lorsque l'on travaille, eh bien, on élève notre travail. Grâce à cela, on peut vivre physiquement, on peut se nourrir, on peut avoir une maison, on peut s'habiller, on peut acheter ce dont nous avons besoin avec cet argent que nous rapporte le travail. Si on travaille comme il faut selon les lois de la Torah, eh bien, tout va bien. Ce monde-là que Dieu nous a donné, on doit le sanctifier. Soudain, Rabbi Shimon et Rabbi El-Hazar ont vu un juif qui courait en tenant en main 2 hadassim. Ils lui ont alors demandé « Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu tiens en main des hadassim ?» Le juif leur a répondu « Eh bien, pour que je puisse en profiter. » Et quand ? Le jour du Shabbat, puisque le jour du Shabbat, c'est important d'avoir la bonne odeur des hadassim. Alors Rabbi Shimon et Rabbi El-Hazar ont continué de lui poser la question, ils lui ont dit « Mais pourquoi 2 hadassim ?» Là, le juif a répondu « Eh bien, en l'honneur de Zachor et de Shamor. » Vous savez, c'est les 2 mots qui correspondent à l'honneur du Shabbat et au souvenir du Shabbat. Rabbi Shimon a regardé son fils El-Hazar et lui a dit « Tu vois le Ham Israël. Est-ce que tu vois son importance à ce peuple juif ? Il aime les mitzvot. Il aime la Torah qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée. Ils chérissent les mitzvot. C'est ce qui les intéresse en réalité, d'accomplir la Torah et les mitzvot avec ce que Dieu leur a offert, avec des plantes, avec des fleurs, avec des fruits, avec des beaux chants. Voilà. Ils se sont regardés, ils se sont mis à sourire, ils se sont mis à chanter et à danser. Ils étaient heureux de voir que la volonté d'Akadosh Baruch Hu était accomplie par le Ham Israël. Voilà. C'est tout pour ce soir.
la suite de nos aventures au prochain épisode. Je vous souhaite une belle bénédiction matérielle et spirituelle, que vous ayez une vie heureuse, joyeuse, belle, et une spéciale dédicace ce soir pour Dvorah Bracha, à l'occasion de son anniversaire. Elle fête aujourd'hui ses 6 ans. On lui souhaite une belle année, un très 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 grand Mazal Tov, que Dieu t'envoie tout